Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Nous allons aujourd'hui nous entretenir avec M. Emmanuel Tardy et plus tard avec M. Martin Lamontagne. Nous allons principalement traiter de l'importance et des bienfaits de l'activité physique pour les personnes à mobilité réduite et des moyens mis en œuvre pour y parvenir. Bonjour Emmanuel. Bonjour, bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Ça va super bien avec le beau soleil en plus. Oui, on a une très belle journée, effectivement. En premier lieu, on a déjà travaillé ensemble en plus. On se connaît quand même, mais je connais pas vraiment toute ta petite histoire. OK, d'accord. Peux-tu me parler d'Emmanuel Tardy, finalement? Ben, en fait, je suis effectivement une personne handicapée qui a la paralysie cérébrale depuis ses naissances, en fait, suite à un manque d'oxygène, tout simplement. OK. Et je fais ma vie depuis ce temps-là, effectivement. Je fais plein de choses. J'ai une vie professionnelle active. Et évidemment, j'essaie de toutes sortes de nouvelles choses. Et je suis un gars passionné, je peux dire. OK, tu es une personne très active, oui, Oui, effectivement. exactement. Est-ce que le besoin, au fond, l'importance de te tenir en forme a toujours été présente de ton côté? Oui, pour gagner un petit peu en autonomie, OK. bien sûr, en étant plus jeune, tout ça. J'ai fait de l'entraînement en salle, entre autres. Et l'âge avance, évidemment, on prend plus conscience de ce qu'on a déjà, hein? Et conserver, pour conserver ce qu'on a et développer d'autres aptitudes, bien sûr, et garder l'autonomie. OK. Quelles sont les activités que vous pratiquez, que vous avez déjà essayées? Quand même plusieurs, je crois. Ça serait plus simple de dire celles que j'ai pas faites encore, que j'ai en tête, là, mais l'équitation l'été, le ski alpin l'hiver, c'est vraiment mes deux passions. OK. Et tout récemment, l'année passée, j'ai découvert la course à pied, chose que j'aurais pas pensé, puisque j'ai des amis qui font de la course à pied depuis plusieurs années, puis oui, on me parlait un peu de leur expérience. Ils me partageaient un peu leur expérience, sauf que de là à participer à ce genre d'activité-là, avant l'année passée, j'aurais jamais pensé... Que c'était possible d'une certaine façon. Exactement, exactement. OK. Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement de bouger, que ce soit au niveau physique, psychologique ou émotionnel? En fait, le fait de bouger, ça change vraiment tout l'aspect vision de la vie où, tu sais, il y a des matins... Ça change la dynamique. Exactement. Il y a des matins que on se planifiait des entraînements, Martin, Chloé et moi, et il y a des matins que ça me tentait pas du tout. Ça me tentait juste de rester dans mon lit, rester dans mes petites affaires, mais finalement, le fait de se mettre en action, juste quand on est dans le cactus, par exemple, pour le 10 km qui aura lieu en fin de semaine, même si l'action, c'est pas moi qui l'a fait nécessairement, ça change la façon de voir la course ou les aspects de la vie, je vous dirais. Là, ça amène un côté positif qui donne de l'énergie. Okay. Oui, effectivement. Est-ce que ça représente un défi de faire ça quand même? Oui, absolument. C'est un défi que je pensais pas relever parce qu'il y a aussi l'aspect du 10 km que je ferai en cactus, mais il y a aussi... C'est un petit défi personnel que je me suis lancé en étant aussi l'ambassadeur de l'événement, d'une partie de l'événement. Okay. Je me suis donné le défi de faire un 2 km en fauteuil Trax. Donc, c'est un peu plus sportif, disons, pour moi, là. Okay. On va pouvoir voir les équipements plus tard, ce qui va être très intéressant. Comment expliquez-vous, finalement, que d'autres personnes qui sont dans votre situation se limitent à des activités beaucoup moins intensives ou alors à pas d'activité du tout? Faudrait leur poser directement la question, mais moi, j'ai toujours voulu travailler avec ce que j'avais comme potentiel, le développer davantage, et je pense que faire l'activité physique, c'est ce que ça m'apporte, en fait, là. Okay. Développer mon potentiel, parce que, bon, on a nommé l'équitation, le ski, mais j'ai
depuis l'année passée, j'ai essayé le paraescalade, par exemple. OK. Le Ça décaqué. consiste en quoi, ça? Ben, c'est l'escalade, mais OK. de façon assistée. Et évidemment, pour les personnes qui sont handicapées comme moi, ben, on va se servir davantage de nos bras. Moi, j'ai quand même un petit potentiel au niveau des jambes, donc à ce moment-là, ceux qui m'accompagnent dans ce défi-là, ben, je leur dis, donnez-moi des trucs pour justement utiliser tout mon potentiel et le développer davantage aussi. Pensez-vous que l'activité physique joue un rôle dans l'inclusion sociale des personnes handicapées? Définitivement. Définitivement. Ça l'amène une autre vision. C'est un monde... C'est deux mondes, en fait. Hein? Parce que souvent, quand on n'a pas de personnes handicapées de notre entourage, c'est l'inconnu, ça fait peur un peu. Et à ce moment-là, il y a des jumelages qui sont, je voudrais même magiques, parce que Martin, je l'ai connu l'année passée, puis on a fait connaissance en 10 minutes, là. Puis je pense qu'il y a eu une connexion, on peut dire ça. Une amitié qui s'est développée, Ouais, exactement. finalement. Ouais. Je pense qu'en te regardant et en voyant tout ce que tu fais, je pense que c'est à la portée de tout le monde de bouger, finalement. Ça élimine les barrières qui sont mentales plus qu'autre chose. Exactement. Les limites sont plus mentales, psychologiques que tout le reste. Et je pense que ça amène aussi une belle visibilité que c'est accessible à tout le monde, là, que ce soit un handicap physique, mental, sensoriel, même pour les personnes âgées qui sont en perte d'autonomie. Moi, il y a un an, j'aurais jamais pensé que c'est possible. Puis toutes les activités que j'ai essayé de faire, comme le décaqué ou le hockey-luge, Ça, c'est autre chose que vous avez essayé exactement, aussi. Exactement. Par contre, les sports d'équipe que j'ai essayés jusqu'à maintenant, ça va se développer. Le goût va se développer sûrement, mais c'était pas mon créneau vraiment, parce que... C'était déjà équitation, ski alpin quand même. Oui. Plus individuel d'une certaine façon. Le défi est plus face à soi-même que... bien que j'ai un esprit d'équipe développé dans mon côté professionnel, au niveau du sport, j'ai plus l'air, permettez-moi l'expression, d'un chevreuil sur l'autoroute, là, parce que faut que j'assimile les notions du jeu, puis contrôler l'équipement, tout ça, c'est un autre paire de manches, là. Pourquoi tu dirais que l'activité physique est importante pour toi ou pour les personnes handicapées en général? Bien, pour développer notre potentiel, simplement. Il y a plusieurs volets à cette question-là. Moi, je m'en sers plus pour développer mon propre potentiel. L'année passée, tu m'aurais dit, genre, tu vas faire un 2 km seul. Je m'aurais dit, je vais y penser. Mais finalement, je suis embarqué dans cette aventure-là sans trop y réfléchir. Puis je pense que c'est la meilleure recette, là. Vraiment. C'est d'embarquer et d'essayer. Aurais-tu des conseils à donner aux personnes handicapées qui souhaiteraient commencer une activité physique? Des conseils, c'est quand même une bonne question, effectivement. C'est d'oser, en fait. C'est d'oser. C'est de se lancer, finalement. Exactement. C'est de partir à la découverte d'une certaine façon. Oui, exactement. Puis se laisser porter, en fait, par les propositions qui peuvent être amenées, puis se laisser découvrir les choses, là. Parce que là, mettons, avant que tu commences à faire de la course, est-ce que tu connaissais les équipements qui étaient... Pas du tout. Et vraiment, on a de très bons collaborateurs là-dessus. On a l'Association de loisirs pour personnes handicapées de Chaudière-Appalaches, avec l'équipe d'Alexis Boulanger. Vraiment, sans eux, on n'y arriverait pas. Il y a aussi le réseau Autonomie Santé de l'Érable, avec Denis Laliberté. Donc, c'est avec eux là, que je collabore le plus souvent. Et c'est vraiment, il y a des belles avancées là, au niveau équipements qui sont disponibles. Il s'agit en fait juste de penser à un sport qu'on aimerait essayer, puis
il y a Voir les possibilités. Il y a de l'équipement qui est disponible. Faut la trouver, mais il y a de l'équipement qui est disponible pour à peu près tous les sports. OK, il y a des possibilités finalement à explorer. Absolument. Finalement, de bouger, comme tu le disais, ça représente une passion pour toi, mais c'est une passion qui est toujours amenée à se développer. Là. Oui. Et en fait, c'est le mandat que je me suis donné comme ambassadeur de l'événement Défi 80, bien sûr, avec le comité Tout le monde bouge. Donc, vraiment, j'ai développé vraiment une passion. Après avoir essayé la course l'année passée, j'ai joint carrément le comité Tout le monde bouge pour essayer justement d'amener cette chose-là un cran plus loin. Okay. Ouais. Je pense que tu vas être un très bon porte-parole à ce niveau-là. Je sais. L'activité dans la fin de semaine, au fond, il y a des 2 km, il y a du 5 km, du 10 km, même du 21,1 km. Oui. Mais à la base, je pense que c'était fait plus pour sensibiliser les jeunes à l'importance de l'activité physique et finalement, des saines habitudes de vie. Et là, le comité Tout ce qui bouge est allé joindre à ça, finalement, il y a quelques années. Bien, c'est la 3e participation, en fait. Là. C'est le comité Tout le monde bouge, en effet. Ouais. L'année passée, on avait été... Moi, quand on m'a suggéré de m'inscrire l'année passée, je me suis dit, tant qu'à m'inscrire, je vais m'inscrire pour que ça vaille la peine. Okay. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Martin Lamontagne. Je me suis inscrit au 21,1 km. Okay. Donc, oui, effectivement. En cactus? Oui, en cactus, effectivement. Okay. Donc, mais bien que ça soit en cactus, on va voir les équipements tout à l'heure, là, j'essaie d'incarner, en fait, la course. Je vais essayer de l'expliquer très on pourra regarder ça davantage, effectivement. J'essaie de me mettre dans le même état d'esprit que Martin ou le coureur, effectivement. Oui, effectivement. OK. En ce qui concerne le comité Tout le monde bouge, au fond, peux-tu me parler un peu de ce comité-là et de sa mission? C'est de rendre l'activité inclusive le plus possible. Comme j'ai dit tantôt, on a juste à penser à une activité qu'on aimerait faire, puis on n'a pas besoin d'être expert. Moi, évidemment, je pousse un peu la machine, je veux être bon tout de suite, puis j'aimerais ça faire performer. J'aimerais, tu sais, mon prochain step, là, puis je sais que ça se réalisera pas, mais dans mon esprit, j'aimerais ça être para-olympien. Là. Ça n'arrivera pas, je te le confirme. OK. Je sais qu'au niveau du défi 4 il y a vraiment un record de participation cette année. Oui. Du côté du comité Tout le monde bouge, est-ce qu'il y a aussi un record de participation où il y a de plus en plus de monde qui participe à l'événement? Oui, effectivement. Étant donné qu'on inclut déjà un événement qui est déjà en place depuis 11 ans. C'est sûr que ça amène une belle visibilité. Et encore ce matin, on avait des demandes pour y participer. Là, donc, OK, l'événement est dans 3 jours, finalement. Oui, exactement. Notre portion des inscriptions est terminée, mais on avait quand même des demandes, là. Puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire, mais l'engouement est là. Il s'agit juste de faire connaître l'événement. Puis ça s'adresse à tout le monde, vraiment. Quel est ton rôle en tant qu'ambassadeur? Faire parler de l'événement, démontrer que ça ne s'adresse pas nécessairement uniquement à des athlètes professionnels. Donc, juste le plaisir de bouger, avoir le goût de se dépasser, en fait, c'est ce que ça prend. OK. Il va s'agir, en fait, je pense, de ta 2e participation. Est-ce que le défi 4 t'a amené à d'autres projets, d'autres idées? Bien sûr, les idées sont toujours dans le collimateur, évidemment. Ça m'a amené à participer à d'autres courses depuis le début de l'année. Okay. Il y a eu des propositions aussi pour aller à l'extérieur. Donc, c'est vraiment un... Ça a été un tremplin. Oui, vraiment. Puis mon mandat d'ambassadeur ne s'arrête pas au comité Tout le monde bouge. J'essaie vraiment de faire connaître le sport adapté. Là. Ouais.
Il y a un communiqué que tu nous as fait parvenir, au fond, qui est précisé que le défi s'adresse à toute personne vivant avec un handicap physique, sensoriel, intellectuel, même une personne âgée. Ouais. Est-ce que d'après toi, toutes les catégories de personnes-là vont être présentes à l'événement? Je veux pas brûler de punch, mais ce matin, on a eu une demande d'une dame de 101 ans qui voulait peut-être participer à l'événement. Donc, évidemment, tant qu'il n'y a rien de confirmé, on peut... Tout le possible est là. Exactement, finalement. exactement. Donc, j'aurais rempli une partie de ma mission là, en tant qu'ambassadeur. Je voyais même au niveau des bénévoles qu'il y avait la Fondation pour toi qui allait participer aussi Absolument. et qui sont eux aussi finalement une Fondation pour toi. Je les ai déjà rencontrés. Ils offrent de l'hébergement adapté finalement à des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, un handicap physique ou trouble du spectre de l'autisme. Effectivement. Puis le fait de... Parce qu'on a approché différents organismes, et on a essayé de les inclure justement dans cette aventure-là. On rencontre parfois des défis parce que c'est nouveau même pour le milieu, mais il y a quand même une super collaboration et une belle ouverture. Là. OK. Ouais. Il y a une compétition d'école aussi dans le défi 4 vents. Oui. Mais est-ce qu'il y en a qui participent par le biais du comité Tout le monde bouge, des jeunes aussi? J'ai pas de détails précis à donner là-dessus, mais c'est sûr qu'on fait appel à tous les réseaux possibles. Et moi aussi, en tant qu'ambassadeur, je me suis dit, bon, on veut approcher les regroupements, les organismes, tout ça, mais ouvrons-le au grand public. Et c'est pour ça que j'ai mis de l'avant de mettre ça plus au grand public dans les médias et tout ça. Donc, puis je pense qu'on a une belle couverture là, cette année. Tant qu'à parler du comité Tout le monde bouge, Oui. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui se passent au cours de l'année? Bien, c'est sûr qu'on on est toujours appelé à inclure d'autres événements, tout ça. C'est toujours en pourparlers. Il n'y a pas de choses précises en tant que telles. Moi, ce que je me suis donné aussi en tant qu'ambassadeur cette année, parce que quand j'ai participé l'année passée, je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. J'ai connu Martin 10 minutes avant la course. Puis là, je me suis dit, non, il y a quelque chose qu'il faut faire autrement. Je voulais faire essayer les équipements, soit aux coureurs ou aux co-coureurs qui s'inscrivent déjà. Donc, ça, on a eu ce petit événement-là qui était un peu plus informel, je te dirais. Et même, on l'a fait sous la pluie là, pour s'assurer qu'on vive vraiment l'expérience là, jusqu'au bout. Je voyais même qu'il y avait eu, au fond, avec le comité Tout le monde bouge, du volleyball, du para-hockey, ski alpin adapté, on en a parlé, para-ski de fond, puis para-snowboard. Oui, oui. Quand on dit qu'on peut penser à un sport, bien, il y a des sports que moi-même, je n'ai pas pensé, puis que c'est sûr qu'il y a de l'équipement spécialisé là-dessus. Là. Dans mes recherches cette année, j'ai même trouvé un endroit où on peut faire de la plongée sous-marine. C'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd, bien que moi, je suis quelqu'un qui est peut-être un peu téméraire parce que je me remets en question, j'ai peur d'à peu près tout, mais j'ai même peur de l'eau et de l'escalade. Tout quand même, d'une exactement. certaine façon. C'est un défi. C'est un défi que je me donne parce que le para-escalade, j'ai raconté à Denis Laliberté, qui est un peu la figure de proue du réseau Autonomie Santé de l'Érable. J'ai dit, moi, j'ai peur des hauteurs. Il me regarde, il dit, mais l'escalade... Qu'est-ce que tu viens faire ici, d'abord? Mais j'ai dit, j'affronte... C'était au niveau de l'escalade, ça? Exactement, oui, du para-escalade. Donc, j'affronte mes peurs, puis je développe un goût, là, vraiment, pour me dépasser, réellement, ouais. Parce qu'un coup, la peur dépassée, finalement... Il n'y a plus rien qui paraît. Il n'y a rien qui nous arrête. Finalement, tout ça va encourager l'inclusion, le dépassement de soi aussi, puis le plaisir en équipe.
C'est vraiment important pour toi, je crois. Oui, oui. Malgré que la course, c'est un sport infiniment individuel, je trouve que c'est une belle façon de s'inclure puis de faire vivre une expérience que moi, personnellement, j'aurais jamais pensé vivre, là. Et j'ai pogné la piqûre parce que, étant donné que j'ai un petit 2 km à faire, veux pas, faut que je m'entraîne. Hein? Donc, j'ai redécouvert le plaisir de m'entraîner. Ce que je voyais sur les réseaux sociaux, il y avait quand même eu 1465 inscriptions au défi 4 cette année. L'année passée, je pense qu'il y avait 70 personnes vivant avec un handicap qui ont participé avec leurs co-coureurs, finalement. Oui, exactement. Okay. Puis cette année, on va avoir dépassé cet objectif-là. Okay. J'ai pas de chiffre précis à vous donner ce matin, malheureusement, parce que c'est encore en cours, tout ça, mais on va avoir dépassé notre objectif de l'année passée, oui. C'est vraiment, je pense, lors de ta première participation que tu as découvert les équipements qui étaient disponibles, finalement, qui te permettaient de participer à ça. Absolument. C'est vraiment un monde de possibilités, là. C'est ouvert. Absolument. Puis, c'est accessible à tout le monde. Même quelqu'un qui est habitué de faire une course, puis que, finalement, il se blesse, oui, c'est ça. Il peut avoir un handicap temporaire d'une certaine façon. Exactement, oui. OK. Est-ce compliqué d'utiliser les équipements qu'on va voir tantôt? Ah, mon Dieu, non. Pas vraiment. Pas vraiment. Il s'agit tout simplement de s'acclimater parce que la première fois que j'ai essayé le fauteuil Trax, qui est un équipement où on est plus autonome en tant qu'handicapé, j'ai remis en question mon petit 2 km, mais la deuxième fois, la troisième fois, tout ça... Un fauteuil roulant avec une seule roue en avant, par contre. Exactement. Sauf que peut-être la stabilité est peut-être un petit peu moins là. Elle est là, mais il faut vraiment l'apprivoiser. Vraiment, là, ouais. OK. Est-ce qu'il y a plusieurs organismes ou compagnies qui fournissent ces équipements qu'on va voir tout à l'heure? En fait, il y a tellement d'équipements, de nouveaux équipements, que les équipements qu'on a maintenant portent souvent le nom de la compagnie qui le fabrique, comme le fauteuil Trax, par exemple, ou le Cactus. Mais il y a effectivement plusieurs compagnies qui peuvent les faire, là, bien sûr. Mais très honnêtement, j'ai pas poussé ma curiosité jusque-là, mais c'est sûr que c'est vraiment un monde de possibilités, puis il s'agit juste de trouver la façon d'y arriver. Ouais. J'avais vu de mon côté la Joëlette aux Trois-Monts, au Sentier des Trois-Monts, à Coleraine, finalement, qui permet vraiment du tout-terrain, finalement. Même sentier, de la trail. De la trail, puis même une partie d'escalade, monter des rochers, tout ça. Ça va être intéressant, finalement, de découvrir les autres équipements. Absolument. On va aller voir ça. Super. On se retrouve maintenant devant les équipements. Pouvez-vous nous en parler un peu? On est avec aussi M. Martin Lamontagne, au fond, qui est le co-coureur d'Emmanuel. En fait, l'inverse. Moi, je suis le co-coureur avec le Cactus. Lui, c'est le coureur. Et lui, c'est le coureur, effectivement. Donc, c'est lui qui fournit un peu plus l'énergie. Mais comme je disais tantôt, je me mets plus en situation de partage de partage de course, là, pour un peu partager un peu le même feeling que Martin peut vivre, en fait. Là. Fait que ça, c'est le Cactus avec lequel vous allez faire 10 km, finalement. Oui, exact. Et c'est Martin qui va courir. Oui, exactement, oui. En fait, une image vaut 1000 mots. C'est une grosse poussette pour adultes, tout simplement, à 3 roues. Et la roue à l'avant, elle, va suivre un peu le mouvement du coureur pour justement faciliter... exactement, à tourne, là, tout ça. Donc,
C'est difficile à faire tourner? C'est ou... très stable, non, c'est vraiment, ça se pousse vraiment bien, puis ça dépend toujours du poids de la personne qui est assise dedans. Là. Ça, c'est sûr que ça l'ajoute au poids du cartus. Puis dans les descentes, il y a un frein, fait que c'est super sécuritaire pour... Il n'y a pas de danger, on n'a pas à la retenir en descendant les côtes. OK. Fait que Mais le pas de frein est là problème. quand même pour une question de sécurité. Oui, absolument, parce qu'en descendant, ça peut que aller c'est plus vite que ce qu'on est capable de courir. Fait que l'an passé, vous avez fait 21,1 km avec cet appareil, Ouais, finalement. ouais. Exactement. Ça s'est passé comment? Ça a été un bon défi. Ça a été un bon défi. Moi, je suis habitué de courir des 21 km. J'en ai fait quand même plusieurs. Fait que c'était pas... Mais c'est la première fois quand je suis arrivé au demi-marathon là, à l'événement. C'est la première fois que j'essayais le cartus. Puis moi, ben, effectivement, j'ai Comment plongé t'as trouvé là-dedans. ça? J'ai adoré, vraiment. Là. C'est juste parce que le défi 4 vents, c'est quand même un bon défi, très coûteux. Ce qu'on n'avait pas prévu, je dis on, les gens de l'organisation, ce qui n'avait pas été prévu, c'est qu'on avait du gravier, il y avait des chemins de terre puis tout ça, beaucoup de côtes. Les côtes, on le savait, mais le gravier, on le savait pas. Puis l'équipement n'était pas tout à fait adapté pour avoir des chemins de gravier puis tout ça. Fait que là, ça a augmenté un petit peu la difficulté, mais tout s'est bien passé, somme toute. Effectivement, mais comme tu dis, c'était pas nécessairement adapté, mais c'est faisable. C'est faisable, oui, absolument. Tout à fait. C'est juste parce que l'avoir su avant, il aurait juste pu avoir des roues un petit peu différentes, plus adaptées au gravier puis tout ça, mais au final, ça s'est tout très, très bien fait. Pouvez-vous nous dire ce que ça vous apporte comme expérience de ce côté-là? Ben, Comment moi, vous avez c'est trouvé ça? Comme vous disiez tantôt, là, la course, c'est beaucoup individuel. Ouais. Puis moi, les courses que je fais avec Emmanuel, on a pris, ça fait quelques fois qu'on y va, là, puis depuis l'année passée, on a pris l'habitude d'y retourner, courir ensemble à quelques reprises. Ouais. Puis effectivement, ça devient une course à deux, parce que là, on est en équipe. Je ne suis plus tout seul à courir. On est rendu deux, en équipe. Puis ça, ben, ça l'amène une autre dynamique complètement. On va courir pendant 1 heure, on jase pendant 1 heure. Ça change un petit peu la dynamique de courir tout seul. Puis en même temps, ben, pourquoi pas faire profiter à quelqu'un qui peut pas nécessairement courir ou du moins explorer peut-être des places où Effectivement, oui. où ce qu'on a pu aller. Comment s'effectuent les jumelages entre coureurs et co-coureurs? Ben, il y a eu des inscriptions. Là. Beaucoup de coureurs se sont inscrits. Puis là, ben, dans l'organisation, Il y a des... Du comité Tout le monde bouge. Exactement, Ouais, du comité tout le monde bouge s'occupe de jumeler les coureurs versus les co-coureurs parce que dans le défi 80, il y a une portion, est-ce que vous faites partie du comité Tout le monde bouge? OK. Donc, c'est vraiment une course inclusive là, dans le formulaire, en tout cas. C'est sûr qu'il reste du travail à faire pour l'inclusion d'autres événements, mais c'est un bon départ, vraiment. Ouais. Fait que le cartus, je trouve vraiment ça intéressant. L'autre fauteuil, c'est celui avec lequel tu vas faire le 2 km, finalement. Exactement. Sans assistance. il faut être track. Exactement. OK, Exactement. parfait. Et quand je disais tantôt, je veux vivre pleinement vraiment la course, moi, je suis allé jusqu'à changer mes habitudes de vie dans l'alimentation, dans l'entraînement, tout ça. Je me suis mis à être plus conscient de ce que j'ai besoin pour courir, tout ça. Donc, c'est vraiment... Une saine alimentation. Exactement, parce que un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, c'est un peu l'adage qui fait foi de tout là-dessus. Fait que Martin, au fond, ça va être ta deuxième expérience cette année avec ça? Oui, exactement. OK. Ben, ça fait plusieurs fois qu'on y va en entraînement, là, OK. Ouais, en exactement. pratique. Puis là, Vous on a décidé de entraînez- faire le 10 km parce que j'ai un autre défi la semaine d'après. Fait que là, parce que le but était de refaire le 21 km, OK. c'est certain. Mais là, j'ai une autre compétition la semaine d'après. Fait que je me suis dit 10 km, ça va être... Ça va être déjà Ça quand va être même suffisant. intéressant. Ouais. Ouais. OK. Puis, regarde, on va compléter le tout, finalement, en peut-être faisant une démonstration de comment ça fonctionne, tout ça. Parfait. Mais avant de terminer, est-ce qu'il y aurait des choses que tu voudrais dire aux gens? Bien, j'espère, avec cette entrevue-là, qu'on aura démontré que l'activité est ouverte à tous. Donc, n'hésitez pas, puis on vous attend en grand nombre le 7 juin, bien sûr. Parfait. Je vous remercie tous les deux.
Merci. Puis cet événement, c'est annuel de toute façon, donc ça va se reproduire l'année prochaine aussi. Ben, on l'espère, effectivement. On est à notre 3e collaboration avec le Défi 80. OK. Eux sont à leur 11e édition. On espère que c'est un mariage qui va durer longtemps. Ouais. Pour les personnes intéressées, finalement, à se joindre peut-être pas à cette année à l'événement, mais à d'autres événements, C'est sûr. le comité Tout ce qui bouge, Tout le monde bouge. je Oui. m'excuse. Oui. Il est possible de vous joindre, je pense, par Facebook. Facebook, tout ça. Il y a aussi l'association régionale de loisirs, la RLPH, Oui. qui peut nous aider là, à nous orienter. Et bien sûr, le réseau Autonomie Santé là, de l'érable là, avec Denis Laliberté, effectivement. Parfait. Bon, ben regardez, on va terminer ça finalement avec quelques images de comment ça se passe. Parfait. Super. Merci à vous deux. Merci.